c'est Willy. Salut sur Romuald. Nous voilà pour débattre sur les prochaines cartes de l'avant-première de À Monquette. Oh la moquette. Voilà, exactement. C'est à peu près ça, il n'y a pas de problème. Alors on n'a pas les cartes encore, on est mercredi là pour tout savoir. Je reçois le produit que jeudi. Donc du coup on peut pas ouvrir en avant-première, c'est bien, je pense que je le ferai demain avec Arik. Si jamais on les reçoit. Voilà. On touche du bois. Et donc là ce qu'on va vous proposer, de vous faire voir les cartes comme ça, si on y arrive. On les a toutes scannées une par une. Bon, c'est pas nous vraiment. On les a récupérées toutes une par une, voilà, on va dire. Et après dessus, on va vous mettre un petit texte comme ça, limité et construit. On va vous mettre une note de 1 à 3, par exemple en limité. Et c'est ce qu'on disait, construit c'est un peu plus générique. C'est plus compliqué en plus de voir ce qui va être réellement joué ou pas. Donc donner une note c'est compliqué. Donc du coup on va mettre jouable et si on met rien, ça veut dire que c'est pas très jouable. Voilà. Ça reste nos avis. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Même, c'est faux. Moi, design, jouable. Là, pour l'instant, oui, pas design, jouable. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu as des petites anecdotes pour cette édition, peut-être Non, pas grand-chose. On peut parler déjà, de nouvelles capacités. De ça, des invocations. Alors, donc, c'est les invocations. Avant, ils appelaient ça les trésors, non? Ouais, c'est ça. C'était les trésors, les expéditions. Là, ils ont appelé ça les invocations. Ouais. Donc, moi, personnellement, j'aime beaucoup le design. Mais donc du coup ça ce sont des cartes que vous avez une chance d'avoir dans les boosters, pas systématiquement, ce ne sont pas considérés comme des rares, c'est un peu comme le Saint Graal des boosters, voilà. C'est une tous les entre 3 et 5 boîtes 3 et 4 boîtes. 3 boîtes et demi en moins. Une boîte c'est 36 boosters, c'est le display qu'on appelle, donc pour calculer un peu la fréquence où c'est que vous avez ça. Et il y en a une quinzaine, non? C'est une sur 25 dans l'édition. Ah, 25 comme ça. C'est une tous les 98 boosters, il me semble, en moyenne. Si je me rappelle bien, il me semble que c'est ça. Ouais. Donc, et après, chose à savoir, ceux qui connaissent pas, ceux qui connaissent, ils savent déjà, c'est ces cartes-là, en fait, ce sont des rééditions de vieilles cartes. D'anciennes cartes, voilà. Qui sont toutes très jouables, généralement. On les a dans notre pack d'avant-première. On peut les jouer, on a le droit de les jouer. Et si jamais on est en tournoi où on doit lister, ces cartes-là, on les garde quoi qu'il arrive. D'accord, c'est très bien. C'est un truc à savoir aussi. Voilà. Donc du coup, quoi qu'il arrive, si vous vous aurez, c'est à vous. Si jamais c'est un CD, c'est exact. En plus, vous pouvez la jouer en plus. Donc du coup, on se retrouve avec... voilà. Donc comme vous pouvez voir en haut, vous voyez pas, mais moi je pouvais voir, en haut... Ici, voilà. Il y a quand même écrit en contre bizarre. Ils ont essayé de faire un design un peu égyptien. Ouais, les cartouches, mais il y a quand même, et on voit bien le nom. Il faut s'habituer un petit peu, il faut habituer l'œil. Mais il y a écrit le nom. Alors si vous n'avez pas vu, là par exemple, il y a écrit CO. Après je sais pas. M-O-N. C'est quoi? Containment Priest. Containment Priest, voilà, merci. L'anglais, je suis super bon. Et pareil là aussi, là, moi je vais créer créature humain, clair, voilà, pas trop dur à voir, et après flash, normal, etc. Après, voilà, le truc écrit, Donc qu'est-ce que t'en penses du design, toi? Moi j'aime beaucoup ce design-là. Moi, la première fois que j'ai vu les cartes, honnêtement, j'étais un peu déçu. J'ai dit, non, j'aime pas le graphisme, je trouve ça à chier. Parce que la photo que j'avais vue, en fait, était une petite truc d'avant-première, en fait. Et donc, du coup, là ça, c'est les photos de Wizard, de leur site. Et soit ils ont mis les trucs en valeur, ou soit les cartes sont magnifiques, je trouve. Moi, je dis pas trop. Ce que j'attends réellement de voir, c'est d'en avoir une en main. Ouais, c'est ça. Pour voir ce que ça donne. Vraiment. Mais là, comme ça, elles me paraissent bien. Alors, effectivement, il faut habituer un petit peu l'œil parce que ça change des repères qu'on a habituellement. Le coup de mana est un petit peu plus difficile à voir, le nom aussi, mais... Et sur le côté droit, là, vous voyez mon doigt là, hip là. Et donc le côté gauche, là vous voyez mon doigt ici. Ici c'est le mana, c'est ce que tu disais. Non, la couleur de mana. Oui, c'est la couleur. Voilà. Mais c'est juste par rapport au coup, le coup de mana est marqué. Il est par là. Non, c'est ton côté ça. Ah non, c'est l'autre côté. C'est compliqué. C'est à l'envers. Ne présentez pas la météo. Comme ça. Voilà, en haut là, c'est ça. Voilà, celui-là, exactement. T'aimes bien comment là, tu vois. Voilà, celui-là, on le voit pas très bien ressortir. C'est pas gênant, moi je trouve. Après, c'est des cartes qui sont quand même très connues. Et pour la majorité, il y en a 2-3 qui sont un petit peu moins connus, mais pour la majorité, on pourrait même enlever le texte, tous les joueurs sauraient les jouer. Donc du coup, combien de cartes dans cette extension? Sans pas parler de ça. Sans celle-là, précisément, 269 si je me rappelle bien. Donc on va vous faire voir 269 cartes. Alors, du coup, on va en avoir pour la nuit. Il y en a certaines où ça ira assez vite. Je pense que on va parler un petit peu plus. On va faire vite et on va noter celles qui nous paraissent pertinentes, on va dire. Soit d'un format ou d'un autre. Il y en a certaines qui nécessiteront un arrêt et d'autres non, pas du tout. Cette extension, est-ce que tu la trouves meilleure que celle d'avant? Il y a des choses intéressantes.
Moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu les cartes. C'est différent. Les seuls trucs que j'ai regardé, moi, c'était ces cartes-là, les cartes trésors, ou je sais pas comment ils appellent ça. Oui, mais c'est trésor. Et où la première fois, je vous dis, j'étais déçu. Et là, par contre, non, du coup, je me dis, ouais, à récupérer, il y a peut-être quelque chose à faire là. Il y en a qui vont être très chers. Ah oui, mais non, mais si je les ai dans les boosters, c'est tout. Voilà. Donc, du coup, on va essayer. On va commencer. Allez, première carte, vous faire voir. Alors, on les a pas mis dans l'ordre. Voilà, on les a mis c'est aléatoire. Un peu semi-aléatoire. Ouais. Donc déjà, c'est une rare, c'est ça? Celle-là, c'est une rare. C'est Adepte guidé par la gloire. Eh bien, ça tombe très bien. On va pouvoir présenter une des premières capacités de la nouvelle édition, donc qui est surmenée. Alors, où c'est que tu vois surmener là? Vous pouvez surmener l'adepte guidé par la gloire au moment où il attaque. D'accord? Quand vous le faites, il gagne +1/+3 et acquiert lien de vie jusqu'à la fin du tour. Alors, surmonner, c'est quoi? Entre parenthèses, une créature surmonnée ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement. Du coup, Alors, par exemple, sur cette carte, je trouve que cette capacité ne sert pas à grand-chose. En gros, si on va attaquer une fois avec une 4/4 lien de vie, ce qui est pas mauvais, pour 2, c'est un très bon ratio. Le problème, c'est une fois, et après, elle va rester engagée, sans rien faire le tour d'après. Voilà. Ouais, ce que tu veux dire en fait, c'est que c'est 2 d'invoque, 3-1. Soit tu attaques tout le temps avec ta 2 d'invoque, 3-1. Soit tu as une menace potentielle en face de toi. Dans ces cas-là, tu décides de lui mettre +1/+3. Par exemple. Voilà. En limité. Ça a du potentiel en limité, ça c'est clair. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. 2 d'invoque, 3-1 déjà. En limité, voilà, les stats sont bonnes, la capacité permet de passer, comme tu as dit, au cas où. Pour du limité, je pense qu'il y a quelque chose à faire, c'est effectif. Moi, je ne donnerais pas 3 quand même. Alors, on a fait une échelle de 1 à 3. 0, on ne vous note pas, c'est injouable, je pense. 1, on va dire que c'est... vous n'avez pas le choix, vous mettez de votre deck. C'est même pas la 24e carte, c'est encore pire. Voilà. Ouais, mais bon, il manque quelque chose. 2, déjà, dans un scellé, je pense que je le mettrai. Normalement, sera joué. Et 3, si je l'ai, je le mets. Clairement. Sans spoiler, c'est vraiment une très très bonne carte qui... Je pense que ça résume pas mal le truc. Pour moi, je donnerais 2. Voilà. On va dire que c'est entre 1 et 2, ça va dépendre des jeux que tu vas voir en fait. Ouais, tu donnerais combien toi? 1 plutôt? Je serais plus proche du 1, je pense que ça se joue pas tout le temps, mais... Ah, note de rebut 1. On aurait dû mettre des demi. C'est ça, en fait, on a des demi. Bon, moi je mettrais 2, parce que je pense que je le mettrais. Moi, je le mets. Faut dire, je joue blanc-noir, blanc-vert, je veux dire souvent, dans les avant-premières. Et j'aime bien tout ce qui est petit d'invoque, beaucoup d'attaques. Alors, le problème, c'est que des cartes, des 3-1 pour 2, il y en a eu pas mal. Et suivant les formats, il y a des moments où ça marche pas très bien, en fait. Ah oui, je te parle en limité. Est-ce qu'il y a d'anti beaucoup de bêtes ou pas? On va voir. C'est ça, en fait. Et voilà. Ça va dépendre, en fait, ça va vraiment être situationnel. S'il y a pas d'anti-bêtes, on peut le faire peut-être. C'est ça, ça va dépendre pas mal de choses. Design, bof. Je suis pas fan. Je ne ferai pas un jeu machin. Voilà. On passe au noir. Leçon douloureuse, 3 d'invoque, rituel. Le joueur ciblé pioche 2 cartes et perd 2 points de vie. Ouais, bon, ok, on peut passer, je pense. c'est jouable en limité. Ah oui? C'est jouable en limité, mais c'est pas bien. Dans un jeu plutôt contrôle, donc ça va être un 1, pas plus, en limité. Pour du construit, c'est trop cher. On a la même chose pour 2 qui n'est plus joué. Donc, Non, mais construit, c'est sûr que non. Construit, non, c'est trop cher. Voilà. Pour du limité, c'est limité, toi, tu le mettrais, toi. Ouais, c'est pas une bonne carte. Le joueur ciblé pioche 2 cartes et perd 2 points de vie. C'est plutôt dans des builds contrôle. Tu vas plutôt tu peux faire un pierre de coup, c'est-à-dire que tu peux le faire à ton adversaire, et pioche 2 cartes et tu as 2 points de vie, il meurt. Tu peux surtout piocher toi 2 cartes. Et aussi tu es ton adversaire, oui, c'est possible aussi, mais pour le coup, tu vas surtout piocher toi 2 cartes et avancer dans tes. Bon, moi je t'ai mis ma note. Tu me dis c'est. Je ne mettrai pas plus de 1 quoi qu'il arrive. Yes. On est d'accord sur une carte, c'est bon. Bon, continuons. Ah, rouge. Bah, toi, un anti-bête pour le coup. Électrifié. Électrifié inflige 4 blessures à une créature ciblée. 4 d'invoque. C'est cher, mais pareil. Pour l'instant, construit, on n'a rien mis. C'est un genre d'anti-bête qui sera joué en limité. Ça reste un anti-bête quoi qu'il arrive. Donc, ouais, pour le limité, c'est sûr que le limité, c'est bien. Mais pareil, pas plus de 1 pour le limité. Ouais, parce que c'est 4 d'invoque. 4 blessures. S'il n'y a pas mieux, faut le mettre, je pense. C'est ça. Moi, je mettrais un 1. Mais bon, je pense qu'il risque d'y avoir quand même un poil mieux que ça. Quoi. Sinon, on n'aura vraiment pas d'anti-bête dans le format. Ça dépend aussi s'il y a beaucoup de créatures qui ont 4 ans d'endurance. On va dire que tu n'as que ça, tu le mets. Tu as d'autres choses, est-ce que tu le mets aussi? On va dire que tu as déjà 4 anti-bêtes. Est-ce que tu le mets pour faire une 5e? Il y a de fortes chances que non. Ça dépend du niveau des autres anti-bêtes. Mais s'il y a des anti-bêtes légèrement mieux que ça, il y a des chances que ça passe pas. Et après, si tu as beaucoup de créatures à 4 ans. Le problème réellement, c'est que ça fait que sur les créatures. Voilà, c'est vraiment ça qui est dommage. Là, à ce moment-là, sinon, ça serait une bonne carte. Ah oui, c'est ça.
Non, mais il pourrait faire 4 sur une créature et 2 sur un joueur. Tu vois, au choix. Ouais, du coup, ça serait en limité, il gagnerait peut-être un point de plus, je pense. Bon, qu'est-ce que tu en penses de ma note? Ouais, ça me va très bien. Ouais, très bien. Alors, pour l'instant, on n'a rien vu de... Enchantement aura. Et cartouche. Alors, qu'est-ce que c'est cartouche? C'est nouveau truc? Bon, c'est un nouveau type. Cartouche de solidarité. Enchantement, une créature que vous contrôlez. Quand le cartouche de solidarité arrive sur le champ de bataille, créez un jeton 1-1 blanc, guerrier avec vigilance. La créature ciblée gagne +1/+1 et l'initiative. Un d'évoque, tu gagnes +1/+1 l'initiative. Alors, je te dis ma note. Voilà, moi, je le mets. Je pense que je mettrai un 2 aussi, pour d'autres raisons, parce qu'on a quand même vu 2-3 cartes. Alors déjà, juste de base, pour 1 mana, tu as une créature 1-1, plus un boost de +1/+1 et initiative. Donc juste pour le coup de mana, ça vaut l'investissement. Et tu as beaucoup de choses donc, qui jouent avec les cartouches, tu as beaucoup d'autres enchantements qui vont jouer avec les cartouches plus tard, qu'on verra après. Et je pense que ça, c'est un des meilleurs que j'ai vu. Moi, ce que je le mets parce que souvent dans les scellés, les gens ne jouent pas enchantement. Enchantement créature. Bon, c'est pas la même raison, hein. Mais souvent, quand on arrive à mettre des enchantements créatures sur les créatures, du coup, ils n'arrivent plus à gérer la créature. Et vous prenez un avantage sur quelques coups. Et la personne en face a du mal à revenir. Bon, après, je dis pas, c'est à mon niveau. Hein. C'est-à-dire, du classement. Au du classement, quand ils ont tout comme il faut, ils en ont rien à faire. Ils remontent la créature dans la main, puis c'est terminé. Il est fréquent que je vois. Un truc, ça rend, le problème des enchantements comme ça, c'est que ça rentre dans ce qu'on appelle du 2 pour 1. C'est ce qui fait quand on joue l'enchantement sur une créature, si on se fait bouncer la créature, ouais, c'est ça. On perd les deux. C'est remonter dans la main. C'est vraiment ça le dommageable. Donc il faut voir s'il y a beaucoup d'effets dans ce format pour savoir si cette carte est jouable ou pas. Mais c'est là on a un avantage aussi, même si tu prends un anti-bet après, même le tour d'après, tu as un anti-bet, tu perds 2 cartes, l'adversaire n'en perd qu'une. Là pour le coup, tu as une autre créature, petite, mais tu as une autre créature qui est là quand même. Ouais, c'est ça fait une autre petite il n'y a pas trop de cartes Donc 2, tu penses que c'est bien? Ouais, 2, ça me va bien. Et est-ce que tu penses que c'est jouable en limite, en construit, je veux dire? C'est très limite. Moi, je le jouerais. Moyen, oui. toi, oui. En fait, il y a des jeux qui existent, notamment modernes, qui ont besoin d'enchantement et de cibler des créatures, leur propre créature. Donc, c'est pas le meilleur qui existe. Est-ce qu'avec cette carte, tu ferais un construit, on va dire? Comme ça, non. En T2, non, c'est sûr. Par contre, ça peut être situationnel. En T2, non. Ce que j'ai vu là, non, il n'y a pas assez. En moderne, il existe 2-3 jeux qui pourraient vouloir essayer cette carte. Ouais. Tu penses qu'elle est dans les jouables quand même, celle-là? Je la mettrai dans les jouables pour l'instant. On va mettre dans les jouables, juste pour faire voir qu'on l'a mis en bleu. Waouh, super en bleu. Bon, oui, on va voir la suite. On va quand même enlever tous les trucs qu'on a mis, voilà. Pour le coup. Alors, épreuve de force. Enchantement. Quand l'épreuve de force arrive sur le champ de bataille, créez un jeton 4-2 vert bête. Ok. 3 d'invoque, c'est pas mal. 4-2, c'est correct. Quand une cartouche arrive sur le champ de bataille, sous vos contrôles, renvoyez l'épreuve de force dans la main de son propriétaire. Alors, c'est pas une cartouche, c'est un cartouche. Un cartouche, bon, d'accord, excusez-moi. C'est pas la même chose. Voilà, c'est pour ça que tu as donc ce type de cartouche. D'accord, je comprends. Donc, vert blanc. T'en as dans toutes les couleurs en fait. D'accord. Et pourquoi pas, vert blanc, pourquoi pas. Là, pour l'instant, tu vois, si on prend la carte d'avant, j'ai ma créature qui a +1/+1, plus une créature 1/1, et si jamais celle-là j'ai joué avant, j'avais une 4-2. T'as une 4-2, sur laquelle t'as Newton qui l'a remonté, et je remonte dans la main, je pourrais mettre une 4-2. Alors moi, j'aime beaucoup ça. Moi, c'est pas trop ce que j'ai vu là-dedans, c'est ce qu'on appelle des builds de ronde. Et ouais, je pense que je mettrai à peu près pareil. C'est peut-être surévalué, mais bon, ça rentre. C'est vraiment des trucs, alors, moins pour du scellé, plus pour du draft, qui vont être ce qu'on appelle des builds de ronde. Tu vas vraiment vouloir construire ton jeu autour de ces mécaniques-là. Donc c'est un poussé de ce côté-là sur les enchantements. Et non, ils ont l'air intéressants. C'est pas le meilleur de ce que j'ai vu, j'en avais un qui me semblait mieux que ça. Mais... Bon, on va le voir, hein. C'est bien, on a mis toutes les cartes. Donc, construit, tu penses? Non. Jouable? Non. Moi, j'aurais mis jouable. C'est trop cher pour ce que c'est. Moi, pour l'instant, c'est bien, j'aime bien. J'aime bien, je vois des choses. Bleu, c'est nul, je lis même pas. Voilà, c'est le client. 4 rituels, envoyez jusqu'à 2 cartes avec le recyclage ciblé depuis votre cimetière dans votre main. C'est situationnel, mais l'avantage que ça a, c'est que ça fait du card advantage. Non, je rigole. Hein. C'est très situationnel. Dans le bon jeu, ça peut être un 3, mais majoritairement, ça sera plutôt 1 en limité. Alors donc, ils ont remis le recyclage.
Ouais, ils ont réédité le recyclage. Ah d'accord, tu vois, chose que je savais pas. Ils ont réédité ça. Ah d'accord, donc recyclage, si jamais il y a pas mal de cartes recyclage... C'est pour ça que c'est situationnel et c'est pour ça que ça rentrera plus dans des jeux. Un. Alors en gros, c'est soit c'est mauvais parce que t'as pas le carte recyclage qu'il faut, soit ça peut être très bien parce que t'as tout ce qui va ensemble. Ouais, mais il t'en faut quand même pas mal. Il va t'en c'est falloir 4 d'invoque, donc du coup tu... Non, je pense que 1, c'est-à-dire que c'est vraiment, comme tu dis, situationnel. C'est situationnel. C'est les cartes... 2, pas possible tu le mets d'évaluer si comme tu l'as. ça. Bon, quasi sûr. Dans la majorité des cas, je pense que celle-là, tu la joueras pas. Par contre, le jour où tu vas la jouer, elle va te magique. Ouais, c'est ça. Ouais. Et à ton avis, on construit ? Non, c'est pas jouable, c'est trop cher pour ce que c'est. Ah ouais 4 mana pour faire ça, non, c'est trop cher. Ah, sauf si tu fais un jeu recyclage. Même avec un jeu recyclage, ça existait et ils jouaient pas ça. Et voilà, si le café fait cette carte, il doit se prendre. Voilà. Oh, ouais, voilà. C'est trop jeté. Voilà encore une nouvelle carte. Oh mince, je sais pas ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Couper inflige 4 blessures à une créature ciblée. Donc, comme vous pouvez voir, la carte est coupée. C'est pas pour ça qu'elle est coupée. Hein. Donc là, pour la jouer, il faut la couper en deux, c'est ça ? Oui, exactement. Voilà, c'est exactement ça. Ah non, c'est pas vrai. Non, c'est un nouveau design qu'ils ont voulu mettre en place pour les split cards. Donc les split cards, c'est les cartes où il y a 2 effets. D'accord. Et donc celui-là est particulier parce que sur le premier effet qu'on a en main, c'est l'effet qu'on peut jouer uniquement depuis la main. Donc du coup, on les a droites. C'est Voilà. pour ça qu'elles sont droites. Et donc l'effet d'après, donc qui est appelé répercussion, on ne peut le jouer que depuis le cimetière. C'est pour ça qu'il est de travers pour qu'on puisse le voir sur le côté. Sur le cimetière, en fait, c'est ça ? C'est ça. Donc récupération, c'est quoi ? Explique-moi. Ne peut être lancé que du sort de votre cimetière, c'est ça ? D'accord. Donc, chaque adversaire perd X points de vie. C'est 2 plus X. Alors, il faut connaître pourquoi avant il y avait un truc à 4 d'invoque qui faisait 4 blessures à une créature, que là tu as la même chose qui fait double effet qui se coule. Il y en a un qui était commun et celui-là il est rare. Et Okay. celui-là est bicolore, donc beaucoup plus dur à jouer. Ouais. Donc, tu peux le jouer que pour le monocolore. Oui, tu peux très bien aussi le jouer que pour son coup monocolore rouge ou noir. Parce que si tu as des moyens de mettre au cimetière, tu peux le jouer pour l'autre. C'est ce qui fait que pour moi, c'est une carte qui est jouable en construit d'ailleurs. Noir, ah ouais, toi tu me mettrais jouable en construit. Pour moi, c'est jouable. C'est quelque chose à faire. Et moi, je sais pas. 2, est-ce que je la mettrais si jamais je l'ai ? Alors, là aussi, c'est pareil. Si je joue rouge, hein. Ouais, si je joue rouge-noir, ouais, je la mettrais, je pense. Voilà, rouge-noir, tu la joueras quasiment quoi qu'il arrive. C'est plutôt ça, là, je pense. Hein. Bah, ça reste situationnel. Si tu ne joues que rouge... si tu le mets quand même, si tu joues que rouge. Voilà, plutôt ça, non. Si tu joues que rouge, tu vas essayer de te forcer à mettre... Si vous jouez rouge-noir, vous mettez ça. 2 sur 3. Si jamais on joue noir, je dirais... Ben noir, il faut un moyen de défausser. Voilà. C'est le seul truc qu'il faut. Donc il faut avoir ce qu'il faut pour ça. Et si jamais vous jouez... Ni l'un ni l'autre, 0. Rouge tout court, bah 2 aussi. Hein. Ouais, ça reste un anti-bête en rituel. 2 d'invoque, quoi. Ouais, 2 d'invoque fait 4. En limité. Par contre, ça fait déjà 2 spells qu'on voit qui ont 4 blessures. Donc il y a des chances qu'il y ait beaucoup de créatures avec 4 en endurance. Ouais. Ouais, donc pour le coup, ça remonterait la note possible. Ah ouais, d'accord. Bah il faut voir. Il faudra voir, on va voir avec les cartes qui défient. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, j'aime bien le design. Au moins qu'on est des Égyptiens, qu'on voit les Égyptiens, quoi. Merde. Bon, c'est pas des Égyptiens, mais... jumeaux au cœur pur. Oh. Vous pouvez surmener les jumeaux au cœur pur à tout moment, au moment où ils attaquent. Bon, toujours pareil, c'est-à-dire que si jamais tu le fais, tu peux plus le... Tu le dégages pas la prochaine phase de dégagement. À chaque fois que vous surmenez une créature, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois que vous surmenez une créature... Donc, je trouve celle-là pour le coup plutôt intéressante, parce que... Alors ça dépend le nombre de créatures que tu vas avoir au moment où tu vas la jouer, mais elle coûte... Bon, elle est 4-4 pour 5, déjà les stats sont correctes. L'avantage qu'elle a... Par rapport à Kaladesh ? Ouais. Je trouve pas. Hein. Ouais. 5 d'invoque, tu n'as jamais... 5e tour, t'es mort. T2. En T2, oui, non, c'est pas pour du T2, c'est pour du limité. Ah voilà, bon, pas tant limité, alors d'abord limité. En construit, ça sera pas joué, ça. Ouais. C'est pas assez bien pour être joué. C'est ça, c'est clair. Hein. Ah oui, non, clairement. Non, surtout que ça, Aviné, c'est une des cartes qui fait dans le format de la nouvelle capacité, je sais pas quoi, là. Surmené, ouais. Surmené, voilà. C'est là, pour moi, rentre très bien dans les cartes qui seront plutôt bonnes avec surmené, c'est que tu ne perds potentiellement pas la force de la carte le tour où elle reste engagée. Ouais. Donc, quand tu vas attaquer avec, donc, les créatures que tu contrôles vont gagner plus 1, plus 0. Si tu contrôles 4 créatures, tu vas gagner plus 4 en force. Ce qui fait que le tour d'après, ta carte, même si elle reste engagée... C'est jouable quand même. Ouais. Oui, s'il était dans ça, c'est pas jouable. Non. Pas jouable. Voilà, l'effet va donner des points additionnels qui fait que le tour d'après où elle reste engagée, ces points additionnels vont correspondre aux points qu'elle aurait pu mettre.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc... Non, mais ce qui est pas mal là, c'est que quand tu fais sa capacité, donc que tu la fasses ou pas, c'est un truc permanent. À chaque fois que vous surmenez une créature, que ce soit elle ou n'importe qui, les créatures que vous gagnez gagnent plus 1, plus 0. Jusqu'à la fin du tour. Ça fait un petit boost. Ça fait un boost, c'est ça, mais c'est le boost compense le fait qu'elle reste engagée en fait. Et ça peut faire donc une dernière phase d'attaque qui va achever l'adversaire. Ça peut redonner une course à ton avantage, sachant que celle-là, ça ne dégagera pas le tour d'après. En CB, tu la mettrais toi ? C'est possible, ça va dépendre des jeux, c'est pareil. Non, moi je la mettrais même pas, clairement. Je la mettrais vraiment en dernier recours, quoi. C'est plutôt dans une... Un truc à 5 d'invoque, moi j'aurais peur. C'est sur une base plutôt agressive, quoi qu'il arrive. 5 d'invoque, maintenant, moi je mets un 6-6. 7-7, 8-8, mais pas 4-4 quoi. Mais que tu joues vert toi, c'est pour ça. Bon. Mais par contre, voilà, ça va rentrer dans les jeux qui vont être plutôt agressifs avec des plus petites créatures. Le but quand tu vas attaquer avec celle-là, c'est d'avoir au moins 4 autres créatures à côté. Pour compenser le fait qu'elle se dégagera pas. Donc tu mettrais un 1, toi, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, occasionnel, on va dire. Ouais, c'est ça. Suivant le jeu. C'est à peu près ça, occasionnel. Ouais, 0. Ça y est. Ouais, le design. Ouais, 1 pour le design, allez. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une mythique, tiens. La première mythique. Azorette la Fervente. Donc c'est peut-être un dieu, je connais pas moi les dieux. C'est un dieu, égyptien, c'est je connais pas trop. Créature légendaire dieu. Bon ouais, déjà on a le résumé, merci Wizard. Indestructible, célérité. Bon, 4 d'invoque, 5-4 déjà. Célérité, c'est pas mal. Azorette la Fervente ne peut ni attaquer ni bloquer, à moins que vous n'avez... Que vous n'ayez une carte ou moins 100. Donc c'est la vieille capacité Hellbent. Je comprends pas. Je sais plus. En fait, pour qu'elle puisse attaquer, il faut que tu aies une carte ou moins 100 mains. Donc si tu as 0 carte, tu peux pas attaquer. C'est ça qu'elle veut dire ? Non, 0 ça marche. Par contre, 2 cartes ça marche pas. Oh punaise que c'est nul. 3. Défaussez-vous d'une carte. Ah oui, d'accord. Elle a une capacité qui va aider à atteindre ce stade-là. Alors, je vous l'ai dit quand même, 3 d'invoque, 1 rouge, 2 incolores. Défaussez-vous d'une carte. Elle inflige 2 points de blessure à un adversaire. Le seul truc que je trouve dommageable, c'est la célérité. Voilà. La célérité, il ne sert pas à grand-chose. Si, vraiment occasionnel en cours de jeu. C'est très occasionnel quand tu as top deck en fin de partie. Moi, tu sais, je mettrais cette note-là. Ouais, non, c'est trop. Moi, je mettrais cette note-là. C'est une bonne carte, mais... Je joue rouge, je la mets, moi. Je pense, clairement. Le problème, en fait, c'est que là, à la prendre dans la réflexion comme dans la construction, moi, je la vois plus comme un enchantement qui, pour 3, tu fais défausser une carte et 2. Une carte et inflige 2. Mais pas une créature. Elle te sert pas, tu peux faire défausser des cartes de ta main qui ne te servent pas, tu lui fais un effet dessus, elles te servent, et si jamais tu as une carte ou moins, elles te servent de 25-4 célérité. De 25-4. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est indestructible. Donc du coup, elle ne peut pas bloquer. Bon, ok, je pensais qu'elle pouvait bloquer. Ok, bon ben voilà. Je suis plus d'accord parce qu'il y a de fortes chances que tu la joues. Je pensais qu'elle pouvait bloquer, donc du coup je me suis dit super bien. Si elle bloque, c'est quand un type qui bloque et qui met des dégâts à l'adversaire en plus, oui c'est parfait. Oui là c'est parfait. Non mais tu vois, elle pouvait pas attaquer quoi. Non, elle peut pas attaquer ni bloquer. Non, je la mettrais si je l'ai quand même. Mais pas... Enfin... Non, c'est ça. J'essaierai de l'inclure, je pense. Oui, tu vas essayer de faire quelque chose qui va pouvoir aller avec, parce que ça met des points à l'adversaire. On construit, tu penses ? C'est jouable dans des jeux particuliers, type ce qu'on appelle Red Deck Queens, donc des jeux agressifs rouges, qui vont avoir des coups d'invoque très faibles, donc quasiment vider toutes leurs mains en début de partie, pour espérer la jouer sans carte en main en fin de partie. Ça reste particulier, et ça ne sera pas plus de 2 exemplaires maximum dans ces jeux-là. Ouais, c'est bien, c'est légendaire un peu. Hein. Mais t'as des légendaires que tu veux jouer en 4, mais c'est pas le genre de légendaire que tu veux jouer en 4. C'est vrai. Allez, continuons. Une jolie forêt. Les nouveaux terrains. Donc du coup, ça, il y aura des terrains dessus. Ouais. Moi, je pense que je mets ça et je mets ça. Je sais pas ce que t'en penses. Ceux-là, je suis d'accord. Mais vous l'avez et vous le jouez. Alors ceux-là, c'est un tous les 5 boosters. Ah d'accord, c'est pas dans tous les boosters. Ça, c'est un tous les 5 et boosters. c'est remplace les jetons. Non, ça remplace le terrain de base. Ah d'accord. Il y aura les terrains de base normales. Avec super qu'ils aient fait ça, Wizard. Bravo. Je sais que vous m'écoutez tout le temps. Super. Et surtout qu'en plus, ça va leur faire prendre de la valeur. Et les joueurs adorent ces terrains-là. C'est vrai qu'ils sont plus jolis ces terrains-là que les terrains... Alors, à savoir, souvent, c'est pas bien coté à la sortie. Mais vous voyez 1 an, voire 2 ans après, c'est... Et là, comme ils vont être encore plus rares que dans les autres éditions, c'est ça. Très cher. Donc, du coup, si vous les avez, je vous conseille de les garder. Hein. Ah oui, ça, ou de les récupérer si jamais les gens veulent les lâcher. Mais bon, s'ils veulent les lâcher, je pense qu'ils n'ont rien compris. Mais bon, c'est personnel.
Donc, non, on design très bien. Moi, j'aime bien. Ouais, non, c'est pas mal. Et puis avec c'est pas mal, les antennes de Nicole Bolas qui ressortent. Ah oui, je pense que c'était un truc égyptien. Non, c'est les antennes de Nicole Bolas. Ok, mec, Nicole Bolas a de chances d'être le grand... Enfin, c'est le grand méchant actuellement de l'univers de Magic. D'accord. Et c'est il y a de chances que ce soit le super dieu de Amonkhet. Alors, de Navok, éphémère, la créature ciblée gagne +2/+2 et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. C'est une réédition. Moi, j'aime beaucoup. Top. Moi, ça je l'ai. que tu joues de suite. On va dire, si je l'ai, je pense que je jouerais blanc. C'est très Moi, je mettrais ça. Mais je pense que la plupart des joueurs mettraient ça. C'est ça, plutôt. Voilà. C'est pareil, c'est très situationnel, ça dépend des jeux, ça dépend de... Dans mes construits, moi, je ferais ça. Non, pas du tout. Et les autres joueurs, ils feraient rien. C'est pas jouable en construit parce que t'as pas envie d'utiliser une carte pour faire si peu d'effets, en fait. C'est ça serait indestructible, ça serait super. Ça serait déjà beaucoup mieux, oui, parce que tu pourrais protéger ta créature, et là, oui, ça devient vachement mieux. Moi, j'hésiterais. On va mettre une case en plus, hésiter. Hésite. Donc, du coup, tu mettrais quoi, toi? Tu mettrais un maximum en limité. Voilà. C'est très situationnel. Et récemment, dans l'histoire récente qu'on a eue de Magic, les boosts ont été très mauvais en limité. Oui, il a tout le monde fait les mêmes jeux. Ça aussi, c'est dédicace Hearthstone, super les jeux. Super format, actuel, ouf. Enfin, voilà. Ça aussi, c'est une réédition qui a été très marquante à l'époque. Fois renouvelée. Oh, il y avait une combo avec ça, non? Alors c'était la base du jeu Astral Slide. Ouais, qui faisait, je sais plus quoi, t'avais deux cartes qui faisaient, t'en avais une blanche qui faisait retirer de la créature de la partie jusqu'à la fin du tour, et t'en avais une rouge qui faisait, si tu payais un de plus, tu mettais 2 dégâts à l'adversaire quand tu recyclais une carte. Et vous gagnez 6 points de vie, recyclage 2, je te coupe, excuse-moi. Vas-y. Recyclage 2, défaussez une carte, piochez une carte. Alors défaussez-vous de 7 cartes, piochez une carte. Donc soit vous en avez besoin, vous jouez, soit vous n'avez pas besoin, vous la recyclez. C'est un peu ça le truc. Quand vous recyclez elle, vous gagnez quand même 2 points de vie. Alors, moi, honnêtement, limité, je ne mettrais pas. Limité, non, 0. Alors, pourquoi? On va dire 1 potentiellement si tu as réellement le jeu qui veut profiter des effets de recyclage. Exactement. Les seules fois où j'ai mis, moi, des points de vie, des trucs qui font gagner des points de vie dans mes jeux, dans mes limités, c'est lorsque j'avais une carte qui faisait un effet avec ces limités. Avec ces points de gagner des points de vie. Genre, je sais pas quoi, mais n'importe quoi, gagner un +1/+1 si jamais vous avez gagné des points de vie. Là, je me suis permis de gagner des points de vie. Mais je trouve 2 inconvénients. Tu vas m'arrêter. Le fait de gagner des points de vie en limité, c'est que ça fait tarder trop les parties. Donc souvent, on finit au temps. Voilà. Et celui-là n'est pas bien grave. L'élément surtout, c'est que 6 points de vie pour une carte, il vaut mieux avoir une bête qui souvent il faudra économiser autant de points de vie. Voilà. Et le deuxième inconvénient, j'allais venir dessus, c'est que ça vous fait perdre une carte. Au lieu d'avoir un truc à 3 d'invoque qui peut être 4-4, vous avez un truc à 3 d'invoque qui peut gagner 6 points de vie. Soit potentiellement, vous gagnez la course de 2. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis là. Non, pour moi, oui, mais j'ai compris. Donc, du coup, c'est comme toute une histoire de course un peu quand on commence à jouer. Et, donc, non, moi je jouerais pas. Non, moi non plus, à part si vraiment il y a quelque chose qui va avec le combo. Et pareil, pour jouable, il faut voir la suite, mais pour l'instant, moi je joue pas. Dans le construit, actuellement, c'est pas jouable. Seul truc que je trouve pas mal, c'est le recyclage, gagner 2 points de vie. Voilà. Tu profiteras des effets quoi qu'il arrive en fait. Voilà, si jamais il y a un jeu de recyclage qui existe. Voilà, mais j'ai pas eu l'impression de voir des choses suffisantes pour y arriver. Oh, c'est mignon ça. Putain, regarde, c'est 3-1 pour 2, ça t'aime bien. Oh, mais attends, super quoi, c'est un chat. Prochain jeu, chat. Et si je fais chat nain? Alors, compagnon d'adepte. Créature chat. À chaque fois que le compagnon adepte affiche des blessures de combat à un joueur, dégagez une créature ciblée ou un terrain ciblé. 2 d'invoque, 3-1. Pas si mal, c'est faible, mais l'effet. C'est ça, il faut les boosts quoi. Il n'y avait pas un boost +1/+3 là? Non, c'était la bête qui l'avait. Il n'y avait que sur elle. Il y avait le plus de vol qui t'assure de le faire passer, mais est-ce que c'est réellement intéressant de faire utiliser une carte tu fais 5. Tu fais un quart des points de vie. Tu fais 5 et tu dégages une créature, c'est quand même fatigué. Ouais, moi je mettrais ça parce que c'est toujours mes couleurs. Voilà, mais je m'arrête à vert blanc. Je pense que voilà. Ça va dépendre. Je pense que ça vaut ça. Moi, je joue uniquement cette carte si j'ai pas assez de créatures à mettre autour d'eux. Si je manque de créatures autour d'eux, elle va rentrer. Sinon. Tu vois, moi je joue pas pareil. Je regarde tous mes plus bas d'invoque avec les meilleurs coups de fréquence et souvent je mets ça. Et j'essaie d'avoir la rapidité. Parce qu'au bout d'un moment, quand la partie dure plus de 20 minutes, ça me casse les fesses. Ça fait, voilà, au moins, au plus de 20 minutes, si jamais vous avez perdu, vous savez que vous avez perdu. Si vous avez gagné, vous avez gagné. Donc, voilà, donc tu mettrais 0 toi? Ouais, il y a de fortes chances. Ah ouais, moi je mettrais 1. Bon. 1 et jouable. Totalement un jouable construit. Moi je mettrais jouable, personnel. Mais je comprends que je pense que je vais faire un jeu chat. Mais non, jeu chagrin.
C'est un chanin. Bon, ok. Alors, mentor exigeant. À chaque fois qu'un adversaire active une capacité artefact d'une créature ou d'un terrain sur le champ de bataille, si ce n'est pas une capacité de mana, le mentor inflige 2 blessures. Intéressant. Alors, explication. 2 pour 2 déjà c'est bien. Le problème c'est donc le truc c'est donc les capacités d'artefact, de créature ou de terrain, il y a quand même beaucoup. Hein. Donc tu parles par rapport au T2 toi. Alors en T2 ça m'a l'air jouable et ça m'a peut-être même l'air jouable au-dessus, un petit peu compliqué. Moi T2 je vois vraiment les fréquences, enfin où c'est que ça peut aller et vraiment que ça va embêter les jeux quoi. Mais, clairement. T'as plein de trucs, hein. Piloter, tu perds 2 blessures. C'est clair, ça va faire beaucoup de changements là. Oui, ça c'est là. Et c'est pas un nain quoi, punaise, mais qui sont nazes. C'est normal, les nains pilotent, donc c'est plus compris. Après je me demande même si c'est pas jouable jusqu'en moderne. Voire peut-être au-dessus. On a mis jouable déjà. Donc. Ah oui, on a mis jouable, mais c'est intéressant ça. Alors maintenant, la nanote. Est-ce que tu le mettrais si tu l'es dans le jeu? Moi, allez, je te mets la manette. Moi, je mets 1. C'est vraiment occasionnel. Je pense que c'est pas plus. Ça peut pas être 2 quoi qu'il arrive. Je te dis pourquoi je mets 1. Parce que j'aurais mis 2 s'il aurait été 3-2 ou 2-3. Un petit peu plus, oui. 2-3 même, tu peux mettre 2. Parce que là, c'est vachement faible quand même. Hein. Vous pouvez pas bloquer, ça peut pas vous sauver. Très occasionnel, comme tu disais. Si le mec il fait du recyclage, il va perdre 2, mais si jamais il a cette carte, il va vous la flinguer plutôt faire du recyclage. Le recyclage, il perdra pas 2, c'est que les capacités d'artefact, créature et terrain. J'ai même pas lu la carte. oui, je savais. Mais non, il y a pas mal de capacités qui sont contrées par ça. Donc oui, 1, pas plus, hein, c'est sûr. Ok. Bon, on fait une petite dernière, après on va arrêter là pour la première vidéo. Et j'espère qu'on va pas en faire 15. Allez, petite dernière. Alors, au nom d'O. Okotra. C'est quoi le nom d'un bonhomme? Ça doit être le dieu blanc. Le dieu blanc. Il y a des chances que ce soit le dieu blanc. Les zombies que vous contrôlez... les zombies sont blancs, c'est ce qu'on m'a dit. Et du coup, ils avaient raison. Les zombies que vous contrôlez gagnent plus 2, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Faut voir ce qu'il y a comme zombies. Il faut voir les zombies, il faut voir les possibilités de jeu agressifs avec du blanc. Si tu joues pas zombie... Alors, même si tu joues zombie, il y a des chances que ça soit qu'un... Voilà. Ah ouais, non, si tu joues zombie, tu le mets. Pas forcément. Bon, moi, je le mettrais. Hein. Si tu joues zombie, mais avec beaucoup de enfin, c'est même pas le fait de jouer zombie ou pas. Donc toi, tu mettrais 1. Au mieux. Ah, tu sais pourquoi ils ont mis les zombies en blanc? Parce que c'est les momies. Oh merde. Bah oui, c'est momies en blanc, pour ça. J'avais trouvé la même déduction. Construit, tu penses? Non, pas du tout. Si, dans un jeu zombie. Non, surtout pas. Blanc, noir, zombie... Même blanc, noir, même mono, blanc, zombie, ça, pour là, ça rentre pas. C'est pas ouais, je te crois, j'y crois pas. C'est bien, les joueurs, ils aiment pas trop mettre des éphémères qui boostent. Ça apporte pas grand-chose, en fait. Soit tu tues la partie, soit tu tues l'adversaire, soit tu le tues. Je connais rien, mec. Bon, en bleu, je sais tiens, le de bleu. Alors, 5-5 pour 3. Ça nul. Bien. Ça, c'est nul, ça, déjà. Vol indestructible. Ça, c'est nul aussi. Alors, il ne peut ni attaquer ni bloquer, à moins que vous n'ayez au moins 7 cartes en main. Ça va être compliqué à atteindre. Alors, pour 4, piocher une carte, puis vous envoyer un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. C'est pas inintéressant. Parce que pour le coup, tu remontes de 2 ton... Complètement. Par contre, c'est 4 d'invoque. Tu peux le faire qu'une fois par tour. Ouais, mais... je sais pas. C'est compliqué. On construit, je dirais que c'est jouable. En limité, ça serait super dur. Ça va être compliqué des deux côtés, j'ai l'impression, parce qu'il faut avoir ces 7 cartes pour réussir à pouvoir attaquer ou bloquer avec. En limité, le problème c'est que si tu l'as, tu vas essayer de tuer avec. Et tu le fais en limité juste pour sa capacité. Pour sa capacité tous les jours, ça oui, tu le fais. Même si tu remontes un terrain, tu le mets juste pour sa capacité. Il va être joué. Moi, je pense qu'il va être jouable en construit. Je sais pas, c'est compliqué. 3 d'invoque, 4 d'invoque, tu pioches chaque tour. Le mec, c'est indestructible, il peut rien faire. Le problème c'est que tu fais rien pendant ce temps-là. Ouais, tu veux dire qu'il y a des éphémères qui sont mieux? Je sais pas, moi honnêtement, comme non, ça... tu le fais injouable, toi. Ouais. Bon, moi, il y a injouable. Non. Et limité... il y a des chances que ce soit un 2 juste pour l'effet de pioche. Tu mettrais 2, toi? Ouais, 2 juste pour l'effet de pioche. Bon, je te suis. Moi, je ne mettrais même pas, mais je jouerais pas bleu. Oui, toi, tu Enfin, voilà. Donc, du coup, on va s'arrêter là pour la première vidéo de nous avec la moquette qui est au mur. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo à la suite. À la suite. En plus, il n'est pas trop tard. Non, c'est 19h30. Ouais. Okay. On y est jusqu'à samedi. C'est clair. Je sais pas combien de cartes on a fait là.
10. 10. Ok, il y en a 220. Ok, on n'a pas fini. On y est presque. Bon, allez, je fais un gros bisou. À plus. À plus.